Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo 5 minutes pour une config. Et aujourd'hui on va faire une config sans carte graphique parce que pour l'instant, trouver une carte graphique c'est le parcours du combattant. Et encore plus si vous voulez trouver une carte graphique à un prix raisonnable, ce qui est totalement impossible maintenant. Donc voilà, je vous ai fait une petite configuration que vous allez pouvoir faire évoluer quand vous trouverez une carte graphique dans quelques mois, on l'espère, je l'espère en tout cas. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et maintenant on va voir la sélection que j'ai faite pour cette config. Alors pour commencer, je vous ai sélectionné un processeur Intel, le Core i5 11400, qui est un excellent processeur avec 6 cœurs 12 threads. C'est un très bon processeur pour le gaming, vous allez avoir de très bonnes performances avec ce processeur, vous allez le trouver aux alentours de 240-250 €, ce qui est plutôt pas mal, et ça sera plutôt pas mal pour gérer aussi une bonne carte graphique. Alors pour placer ce processeur, on va le placer sur une carte mère de chez MSI, la MSI Mag B560M Bazooka, qui est une très bonne carte mère, c'est une carte mère en micro ATX, et elle a même 4 slots de mémoire RAM, ce qui est plutôt pas mal et largement suffisant pour notre config. Vous allez le voir, ici j'ai choisi de mettre 2 barrettes de mémoire RAM, simplement, la Corsair Vengeance RGB Pro en 3200 MHz. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre de la mémoire RAM RGB, vous pouvez prendre une mémoire RAM classique, hein, mais ça donne un petit look un peu plus sympa, je trouve, avec du RGB. Celle-ci est vraiment pas chère, 90 € pour 2 barrettes de 8 Go, c'est largement suffisant, vous n'avez pas besoin de plus. Pour alimenter le tout, il nous faudra une alimentation. Ici j'ai choisi une alimentation de chez Cooler Master, la MWE de 650 watts en 80 plus Gold, ce qui est excellent, c'est une très bonne alimentation. Et attention, ne négligez pas l'alimentation, ne prenez pas dès le départ une alimentation de 400 watts parce que oui, évidemment, ça sera suffisant pour cette config 400 watts, mais après, si vous voulez rajouter une bonne carte graphique, eh bien, ça ne sera pas suffisant, vous allez devoir changer votre alimentation. Et ça c'est un peu dommage, vous allez perdre de l'argent. Ne prenez pas une alimentation sans marque non plus, parce que c'est quand même un petit peu plus risqué. Prenez toujours une alimentation de marque pour que ça dure dans le temps. Pour le système d'exploitation, vos jeux, vos programmes, vos stockages et tout ça, j'ai choisi de mettre un SSD en M.2 de 1 Tera, le Crucial P2 qui est vraiment excellent. J'ai le même mais en 500 Go. Et ici 1 Tera, eh bien vous avez de quoi faire pour un bon moment. Après vous allez pouvoir rajouter un disque dur classique de 2 Tera, 4 Tera ou plus si vous avez besoin. Mais ici 1 Tera pour le remplir c'est déjà pas mal. Quoique ça peut déjà aller très vite si vous voulez installer 10, 15, 20 jeux sur votre disque dur. Le tout, on va le placer dans un beau boîtier MSI MPG Gundyr 110R qui est vraiment excellent, très beau. Vous avez la place pour votre carte mère. Vous pouvez mettre une carte mère au format ATX. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que vous allez pouvoir mettre la carte mère en micro ATX, évidemment. Vous possédez 4 ventilateurs RGB en 120 mm, 3 à l'avant, 1 en façade arrière. Et après, comme petite option supplémentaire, j'ai choisi de mettre un water cooling en 240 mm de chez MSI aussi. Comme ça complète la config. Vous avez le boîtier, les ventilateurs, le water cooling qui vient de chez MSI. Vous avez tout le design qui est pareil. Alors évidemment, cette petite option, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous pouvez garder le ventirad de base de chez Intel parce qu'il est fourni avec un ventirad que voici. Évidemment, c'est pas le plus performant. Moi, je vous conseille de le changer. Vous pouvez même mettre un autre ventirad d'une autre marque ou un water cooling comme celui-ci, qui est relativement correct hein, pour le prix. Franchement, 90 €, vous avez un water cooling en 240 mm. C'est vraiment très bon. Voilà pour cette config en 5 minutes, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires qui sont là pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.